Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les matchs de Ligue Europa qui auront lieu ce jeudi soir. Si vous aimez ces vidéos, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus et à rejoindre le canal Telegram les amis. En ce moment, il y a de nombreux boosts qui sont proposés par BetLeague. Donc si vous avez ce bookmaker, je vous invite grandement à venir. On vous en partage en moyenne un ou deux tous les jours et c'est une avalanche de réussite en ce moment. Également sur notre méthode VIP, on vous partage également des surbets pour ceux qui veulent prendre zéro risque. Il y a une manière de gagner un petit bénéfice. On vous explique tout cela là-bas, donc n'hésitez pas, hein, c'est un groupe gratuit, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Donc les amis, on se plonge sur la Ligue Europa. Juste avant, je vais faire un rapide récap. Alors ce soir, j'ai pas encore les résultats des matchs Bayern City et Inter Benfica, mais en tout cas pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo YouTube, c'est imperfect pour la journée de mardi. Le Real qui s'impose, on vous avait proposé Real remboursé 6 nuls et Osimhen buteur qui a marqué à la toute fin, donc on s'en sort bien là-dessus. Pour ceux qui ont suivi, c'est cool. Nous de notre côté, on vous avait partagé un boost justement sur Osimhen buteur qui était coté, je crois, à 2, c'était Benzema ou Osimhen buteur. Donc n'hésitez pas, encore une fois, hein, vous avez le lien dans la description pour rejoindre ce fameux canal Telegram. C'est là-bas que tout se passe, c'est là-bas que vous devez être, les amis. Donc voilà, pour jeudi, du coup, on va avoir 4 beaux matchs. Le premier, ça va être la Roma contre le Feyenoord Rotterdam, et ce match-là, il va être vraiment intéressant à suivre, les amis. Pourquoi? Déjà, d'une part, parce que eh bien, c'est le remake de la finale de la Conference League la saison passée. La Roma de José Mourinho s'était imposée 1-0 en finale. D'ailleurs, il me semble que le Feyenoord Rotterdam, voilà, c'est ça, ils étaient tombés contre l'Olympique de Marseille en demi-finale. Déjà, la saison passée, ils étaient déjà pas mal, le Feyenoord, mais cette saison, ils sont vraiment beaucoup plus performants, et notamment au niveau du championnat, où ils vont être sacrés champions, si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Donc vraiment, c'est une grosse saison du Feyenoord qui a terminé devant l'Ajax, devant le PSV. C'est quand même des grosses équipes qui sont très difficiles à jouer, pour ceux qui les ont vus un petit peu durant la Ligue Europa ou la Ligue des Champions. Donc les amis, la Roma qui va être quand même devant son public, qui aura quand même, voilà, ils ont quand même un but à rattraper. Je pense qu'ils en sont capables. Je pense que les hommes de José Mourinho vont gagner le match sur 90 minutes. Mais attention, voilà, Feyenoord, ils n'ont pas oublié la finale de la saison passée. Je les vois bien planter un petit but, pourquoi pas un petit 2-1 pour la Roma. Et ça se jouerait peut-être en prolongation ou au tir au but. Et franchement, moi je vois plus Feyenoord passer, dans le sens où ils sont vraiment beaucoup plus performants que la saison passée. Et déjà la saison passée, ils avaient été loin d'être ridicules en finale contre la Roma. Ils avaient perdu que 1-0. Donc moi je pense que le Feyenoord peut pourquoi pas éliminer la Roma pour ce tour-là, tout simplement. Deuxième match, vraiment il y a des beaux matchs. Il y aura également le FC Séville contre Manchester United. Au match aller, on a eu un match prolifique en but parce que Manchester s'est fait accrocher à domicile 2 buts partout, alors qu'il y avait eu un doublé de Sabitzer. Ils menaient 2-0 et pourtant ils se font rattraper en plus 2 buts contre leur camp. C'est vraiment compliqué pour Manchester United, 2 buts à la 90e, en plus 90e plus 2. Séville qui s'en sort mine de rien plutôt bien, qui était largement outsider au match aller, mais cette fois ça va être une autre manche parce que voilà, c'est FC Séville. Cette saison c'est compliqué pour eux. Alors ces temps-ci ils ont réussi à avoir quelques bons résultats, mais c'est une saison vraiment très difficile pour eux au niveau du championnat. Donc ils l'ont dit, hein, ils vont vraiment tout jouer là-dessus. Ils auront le soutien du public, donc moi je pense que le FC Séville peut pourquoi pas sortir un gros match et sortir Manchester United. Alors je pense encore une fois que ça va peut-être pas se faire sur 90 minutes, mais pourquoi pas voir une qualif du FC Séville au-delà du temps réglementaire. En tout cas, moi, sur le temps réglementaire, je vois bien un petit match nul comme au match aller, un but partout. Voilà, cette fois, Séville est à domicile. Séville va ouvrir le jeu, hein, forcément. Et Manchester United a quand même plus de talent. Donc, pour moi, ça va être vraiment une rencontre très intéressante à suivre. N'hésitez pas encore à rejoindre le Telegram. On vous partagera sans doute nos investissements là-bas. Ensuite, on aura 2 autres matchs. Royal Union Sainte-Gilloise, qui est un club belge, contre le Bayer Leverkusen. Alors, cette équipe-là, franchement, je connais pas grand-chose de elle. Mais en tout cas, ils sont là. Et au match aller, ils ont été chercher un bon match nul du côté du Bayer Leverkusen. Ils avaient ouvert le score. On voit quand même que le Bayer a été légèrement quand même dominateur, mais en tout cas voilà, c'est une équipe de Royal Union qui a d'ailleurs fait mine de rien un parcours plutôt intéressant, parce qu'en 8e de finale, eh bien ils ont quand même sorti l'équipe de Union de Berlin qui est quand même pas mal, hein. Si vous regardez un petit peu le championnat allemand, vous allez voir qu'ils sont quand même pas trop mal. Et voilà, c'est une équipe qui la saison passée avait été champion dans son championnat en Belgique. En tout cas voilà, pour ma part ici, Bayer Leverkusen, ils sont vraiment dans une forme incroyable. Vraiment ça tourne bien, ça tourne très bien. Ils ont même d'ailleurs réussi à battre le Bayern Munich ici. Voilà, moi je pense que le Bayer Leverkusen devrait passer. Je pense qu'on devrait avoir un match différent. Je vois bien un petit 2-0 pour Leverkusen sur 90 minutes et bien évidemment une qualif de Leverkusen. Sporting Lisbonne contre Juventus, ça sera le dernier match de ces quarts de finale de
Ligue Europa, et la Juventus au match aller qui a réussi à l'emporter 1-0. Alors franchement, cette équipe du Sporting est vraiment intéressante, mais au final ils sont pas assez tueurs devant le but, hein. Au match aller ils ont été très forts, mais finalement ils perdent 1-0, et franchement à l'expérience j'ai du mal à voir la Juve sortir, surtout que en championnat, pour ceux qui ont suivi, ils ont eu des points en moins, donc c'est un peu compliqué pour eux, ça va être très compliqué pour eux d'ailleurs d'aller chercher une qualif en Ligue des Champions, et ils vont forcément tout jouer là-dessus, hein. Ils ont clairement moyen de gagner cette Ligue Europa. Quand on voit ce qui reste, là ça me semble pas ridicule de penser que la Juventus peut, pourquoi pas, gagner cette Ligue Europa. Ils ont très bien géré le match aller, le match retour du côté du Sporting, pour moi l'expérience devrait parler. Je pense qu'il y a quand même plus de talent du côté de la Juventus, ils ont d'ailleurs une très très belle cote, hein. Celui-là je pense qu'on va le surveiller, un petit Juventus ou nul, si ça monte à 1,70 je pense que ça peut être intéressant de le jouer. Je vois bien pourquoi pas un petit match nul, justement, la Juventus sait gérer ce genre d'avance, à l'expérience, voilà, je pense qu'il devrait passer contre une équipe du Sporting qui manque vraiment de réussite devant le but, hein. Ils arrivent à se créer des occasions, mais ils ont vraiment pas de chance, hein. Franchement, pour ceux qui avaient suivi, d'ailleurs ils étaient dans le groupe de l'OM en Ligue des Champions, donc voilà, pour moi la Juventus devrait s'en sortir, et voilà, c'était mes tendances pour ces matchs de Ligue Europa. Sachez les amis qu'on vous partagera nos avis également pour la Ligue Europa Conférence sur le canal Telegram, voilà, ça sera posté tôt le matin pour vous aider dans vos paris sportifs. Pour ceux qui veulent également investir cette Ligue Europa Conférence, sachez que je m'attends à quelques belles surprises, voilà, je vous en dis pas plus, je vous invite à nous rejoindre sur le canal Telegram, et bien évidemment on se retrouvera ce week-end pour une vidéo les amis, donc voilà, je vous dis bonne chance dans vos paris sportifs et à très vite pour une prochaine vidéo.